Ah, tabarnak. Ça commence bien, hein? Ok. Bonjour à tous, ici Alastor pour vous présenter les news du 1er mars. Je vais vous présenter la pochette du nouveau Assassin's Creed qui a été annoncé, ça s'appelle Black Flag. Comme toujours, il y a toujours eu des exclusivités sur la console de Sony. Donc sur la pochette, on peut retrouver 63 minutes d'exclusive gameplay. Je sais pas ça consiste en quoi, si c'est des nouvelles missions ou whatever, mais on peut noter aussi sur la pochette qu'il y a un 18 ans et plus. Il y a une nouvelle news qui vient d'apparaître, ça s'appelle, dans le fond c'est le studio Square Enix. Ils ont fait le premier jeu qu'ils ont annoncé sur la 3DS, ça s'appelle Bravely Default. C'est un genre de RPG qui ressemble un peu à Final Fantasy, mais qui n'a pas nécessairement le même aspect gameplay du jeu. Et ils ont créé un nouveau Twitter. Et pendant Twitter, ils ont mis la phrase The first time in a long time I access Twitter. We hear the voice of a foreign fan loud and clear. Ça veut sûrement dire qu'ils vont pouvoir traduire le jeu et qu'ils vont sortir en territoire nord-américain. Ça, c'est une demande que les fans attendaient vraiment beaucoup du jeu. Ça circulait pendant un moment déjà, Deus Ex Human Defiance. Tout le monde pensait que ça allait être un nouveau jeu dans la série des Deus Ex, parce que le Deus Ex Human Revolution que Eidos Montréal ont sorti en 2009 a été vraiment acclamé de partout. Et là, il y a un nouveau nom qui est sorti, ça s'appelle Deus Ex Human Defiance. Mais c'est pas la suite de Human Revolution, c'est le titre du film qui va sortir. On connaît pas plus d'infos pour l'instant. On va sûrement en savoir plus dans les prochains jours. On connaît maintenant la date de sortie de Metro The Last Light. Ça me fait vraiment rire parce qu'il y a un gars à mon école qui est allé précommander le jeu et il pensait qu'il allait sortir début mars. Finalement, la date a été annoncée. Il va sortir le 14 mai. Fait que c'est comme 2 mois plus tard. Ça, en tout cas, ça c'est comme une anecdote personnelle, mais je trouve ça vraiment drôle. Puis à chaque fois que je le vois, je fais comme mai. Et il a annoncé le 17 mai en Europe. Dans le fond, c'est Deep Silver qui va publier le jeu Metro Last Light. C'est la suite d'un jeu qui a été tiré d'un livre que Dimitri, j'espère que je vais pas chier son nom, Dimitri Glukowski. Mais par contre, c'est Dimitri qui a créé le scénario de Metro Last Light. Fait que ça devrait être bon parce que l'histoire était vraiment bonne. Dans le fond, c'est après une guerre nucléaire qui est arrivée en 2034. Le monde s'est réfugié dans les métros de Moscou. Et là, le monde, dans le fond, les gens vivaient là-dedans. Il y a eu des guerres civiles, il y a eu n'importe quoi, il y a eu tous les monstres. Tous les monstres, dans le fond, c'est des animaux qui se sont transformés à cause des radioactivités. L'air est pollué, fait que tout le monde doit utiliser quand ils vont à l'extérieur pour trouver soit des ravitaillements ou tout ça, tout le monde doit utiliser des masques à gaz. Alors, ça fait que c'est pas un monde ouvert dans le fond, c'est pas comme un genre de Skyrim ou Oblivion, c'est vraiment, ça suit une histoire, mais l'univers est fait en sorte que c'est grand, tu peux voir quand même assez loin, mais tu peux pas aller n'importe où faire des quests un peu partout, c'est vraiment, tu suis une histoire, mais c'est quand même assez intéressant de voir l'évolution que les personnages prennent. Toi, dans le fond, t'incarnes un héros qui s'appelle Artyom. Un fuckercast dans le jeu, j'aime vraiment ça. C'est l'utilisation de la monnaie dans le jeu. La monnaie n'existe plus. Tout le monde se doit de vendre des balles. Tu sais, des balles pour tirer avec des fusils. Fait que les balles deviennent la monnaie. Alors c'est assez intéressant de pouvoir voir que si mettons, je pense que la monnaie marche encore, mais c'est super rare à trouver. Alors si mettons t'as pas assez de monnaie, tu peux vendre des balles. Mais en vendant des balles, tu fais en sorte que t'as pas beaucoup de balles pour survivre. Fait que ça demande Yes, a big boss. C'est un boss ou c'est juste un monstre? Ok.
On a reçu les premières images du jeu de Witcher. Ok. On a reçu les premières images du jeu The Witcher 3 Wild Hunt. C'est l'image en HD du nouveau jeu de Geralt. Alors on va continuer à suivre son histoire, cette fois-ci plus axée sur lui-même que d'essayer d'accomplir ses propres quêtes personnelles, que d'essayer d'aider tout le monde dans le village. Alors ça va être vraiment intéressant. Le monde a l'air de... Ils disent que CD Projekt ont dit que le monde allait être 30 fois plus large que The Witcher 2. Ça va être vraiment impressionnant, je pense. En tout cas, ça a l'air vraiment beau parce qu'ils utilisent le nouveau engine Project Red 3. Et ils disent que l'histoire précédente de Geralt va durer 50 heures de gameplay et les contenus additionnels comme les stories, les side quests vont durer 50 heures, ce qui mène à un total d'environ 100 heures. Moi, je vais rajouter à genre 120 heures parce que je vais sûrement rester la bouche bée devant des scènes extravagantes qu'on peut voir dans les screenshots. En tout cas, c'est vraiment beau. Et pour finir, un jeu qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est Beyond Two Souls. C'est les créateurs de Heavy Rain et Indigo Prophecy, Quantic Dream. Dans le fond, ils ont sorti 2 nouvelles vidéos. C'est un motion capture de... c'est l'acteur Willem Dafoe, c'est celui qui joue le Green Lantern dans Spider-Man 1, 2, 3. Fait que c'est lui qui dans le fond, il a fait le motion capture dans le jeu. Et on peut voir dans le fond, du nouveau gameplay. On peut le voir interagir avec un nouveau personnage qu'on va voir. Et c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est axé sur les émotions puis sur l'histoire. Alors, je vais vous laisser là-dessus et bonne fin de soirée. Strange events and then try to explain them. Oh, this thing is your friend and he's connected. Did he do that to you? No. That was the monsters. Then they have no idea what they're up against. Alors, la question du jour... La première fois quand tu avais dit que c'était bien, c'est juste que... Ouais, non, je sais. Alors, la question du jour. Écrivez-moi dans les commentaires la tune que vous avez en tête right now. Alors, bonne fin de soirée. Le nouveau jeu qui vient de sortir sur 3DS, ça s'appelle Naruto Powerful Shippuden. C'est vraiment drôle parce que là, il y a des images partout qui circulent sur Internet. Je sais pas à quoi que Namco ont pensé, mais genre sur la pochette, le mot Naruto, ils se sont trompés puis ils ont écrit Nartuo. Puis là, c'est partout à travers le monde, ils ont des box qui s'appellent Nartuo. C'est vraiment drôle, mais là, Nintendo est tout en train de rapporter leur jeu pour changer. Parce que j'imagine qu'il y a quelqu'un qui va se faire renvoyer d'ici bientôt.